Gracieux, je vous bénis ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ, le seul Fils de Dieu qui a accepté d'être vilipendé, humilié, marginalisé à la croix de Golgotha, afin de pouvoir nous transmettre sa vie. Nous sommes vraiment reconnaissants parce que ce miracle de l'incarnation a fait de nous enfants de Dieu. Nous sommes là. Aujourd'hui, nous pouvons parler de Dieu, nous pouvons nous déclarer fils de Dieu. C'est grâce à cette grande œuvre de la croix de Golgotha, cette œuvre complète de la croix de Golgotha. N'eût été cela, nous ne serions pas vraiment appelés enfants de Dieu. Je dis merci à Dieu qui nous a accordé ce moment, de pouvoir vous parler encore ce dimanche. Je sais que l'Église traverse un moment très difficile de l'histoire de son histoire. C'est un moment vraiment critique, un moment très difficile vraiment de son histoire. Étant donné que nous sommes appelés pour vous fortifier toujours, vous sauver, vous bénir, vous délivrer. Voilà pourquoi je suis là pour vous prêcher l'évangile. Je suis là pour vous prêcher l'évangile ce matin, afin de pouvoir vous fortifier. Je sais que nous traversons un moment difficile, un moment pandémique. Les médecins sont au bout, les chercheurs, les virologues, ils sont vraiment au bout. Ils ne savent pas quoi faire. Mais nous, au nom de la foi, nous ne sommes pas au bout. Nous savons que nous sommes toujours protégés. Merci. C'est la voix de votre humble serviteur, Bishop Frank Oswaldo Hill, surnommé défenseur de la haute grâce. Je suis le prédicateur de la croix. Je suis parmi les prédicateurs qui prônent la grâce, qui prônent l'évangile de la croix. Je suis parmi ces prédicateurs. Je connais l'impact, l'importance et la grandeur de la grâce. Voilà pourquoi je suis là ce matin pour vous bénir. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Merci. Je vais entamer une série de prédications qui aura pour thème l'amour, l'amour tout court, l'amour. J'ai déclaré cette année pour mon église. Je suis le représentant légal de l'église Cidade de Grâce à Genor. J'ai déclaré cette année comme une année des amours au pluriel, c'est-à-dire je fais mention à l'amour de Dieu pour l'homme, à l'amour de l'homme pour Dieu, à l'amour de l'homme pour l'homme et à l'amour de l'homme pour lui-même. Mais ce matin, je vais commencer avec l'amour de Dieu pour l'homme. L'amour de Dieu pour l'homme. Pourquoi je vais commencer avec ça? Parce que c'est le premier amour. Dieu nous a aimés avant que nous puissions l'aimer. Il nous a aimés pendant que nous étions dans le péché. C'est comme ça que Paul dit en Romains, il a envoyé son Fils pour venir nous sauver pendant que nous étions encore pécheurs, pendant que nous étions païens. Mais Dieu nous a montré son amour en envoyant son Fils unique pour venir nous sauver. Donc, son amour est le premier. Notre amour est la réponse à son amour. Donc, comme j'ai toujours dit, la réponse de l'amour, c'est l'amour. Tu dis à ta femme, je t'aime, elle va te répondre aussi, je t'aime aussi chérie. Donc, la réponse de l'amour, c'est l'amour. Tout ce que nous faisons à Dieu, ce n'est que la réponse de ce que lui a déjà fait pour nous. Alors, je commence avec l'amour de Dieu. Je veux que nous puissions être convaincus. Je veux que tout le monde soit conscient vraiment de cet amour. L'amour de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas conscients de cet amour, qui ne croient pas que Dieu les aime, qui ne croient pas, qui ne croient pas vraiment que Dieu, qui ne sont pas vraiment convaincus de cet amour. Mais je vais vous dire ce matin que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Quel que soit tout ce qui peut vous arriver, n'oubliez pas l'amour de Dieu. Dieu vous aime. L'amour bannit la peur. L'amour, c'est l'antidote, c'est le médicament, c'est le remède de la peur. L'amour bannit. Si tu veux combattre la peur, il ne faut pas chercher autre chose, mes bien-aimés.
Il ne faut pas chercher les garde-corps, il ne faut pas être muni des armes, il ne faut pas chercher les chiens méchants. Non, non. Mais le vrai remède de la peur, de la crainte, c'est l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit, l'amour bannit la peur. Et la peur n'est pas dans l'amour. Donc l'amour, ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est un message vraiment important pour ce moment. Ce qui fait que beaucoup de gens aient la peur du coronavirus, c'est parce qu'ils n'ont pas l'amour envers eux. Ils ne savent pas, ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils ne savent pas que Dieu les aime. Ils ne croient pas que Dieu les aime. Et la relation que nous avons avec Dieu, ce n'est pas une relation d'un maître et son travailleur, d'un patron et son travailleur. Non, non. Ça, c'est la relation qu'Israël avait avec Dieu. La relation qu'Israël avait avec Dieu, c'était la relation d'un serviteur et son maître, son patron. Mais pour nous, la relation que nous avons avec Dieu, c'est la relation d'un père et son fils. Dieu est notre Père. Ça, c'est la première révélation de la grâce. C'est ce que la grâce nous a révélé en première position. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants. Nous pouvons vraiment nous frapper à la poitrine, déclarer que nous sommes vraiment ses enfants tout haut. Il ne faut pas avoir honte de cela. Nous sommes ses enfants. Il est notre Père. En tant que tel, pourquoi j'aurais peur? Pourquoi je peux trembloter devant le coronavirus? Pourquoi je peux trembler? Pourquoi je peux avoir peur du coronavirus? Je sais que Dieu m'aime. Je sais qu'il est mon Père. Je suis son fils. Est-ce qu'il peut accepter? Il peut vraiment m'abandonner entre les mains du coronavirus? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, Dieu vous aime. Je vais lire un verset dans la Bible. C'est un verset vraiment, quelques versets qui vont vraiment nous encourager. Qui vont nous encourager. Et avant cela, je vais d'abord vous lire quelques mentions que nous avons mis sur notre affiche de l'église Cité de Grâce à Génor. Cette affiche, c'est l'affiche de cette année ici, l'année des amours. Il y a quelques mentions qui sont vraiment très importantes, qui peuvent aussi vous aider et vous fortifier. Ce que l'amour propose, la grâce nous le donne. Donc l'amour propose une bénédiction. C'est par la grâce que nous recevons cette bénédiction. C'est au moyen de la grâce que nous recevons cette bénédiction-là. Donc, ce que je veux dire quoi? Ce que l'amour propose, c'est la grâce qui nous le donne. Maintenant, c'est par la foi que nous le recevons. L'amour prépare quelque chose pour nous. La grâce prend cette chose-là, nous le donne et nous recevons cette chose au moyen de notre foi. Dieu, par amour, il nous a envoyé le salut par le biais de la grâce. La grâce nous a mené les saluts qui nous étaient proposés par Dieu au ciel. La grâce nous l'a amené. Maintenant, c'est au moyen de notre foi. C'est par notre foi que nous pouvons prendre ces saluts-là. Et quand tu n'es pas prêt pour prendre ces saluts, tu ne les prendras pas. Donc, ce que l'amour nous propose, la grâce nous le donne. Et c'est au moyen de notre foi que nous les recevons. Deuxième déclaration. L'amour du Seigneur est sans limite. Il ne dépend pas de l'apparence, ni de la race, ni du sexe de celui qui s'approche de lui. Il est vraiment inconditionnel et absolu. Même si tu es Mouyaka, Moulouba, Moupende, Moukongo, Mungala, Moutetela, l'amour de Dieu ne tient pas compte de tout cela. Même si tu es géant, tu es de courte taille, même si tu es handicapé, ce n'est pas un problème. L'amour de Dieu ne tient pas compte de tout cela, des races, de nos tribus, nos kabilas, tout ça. Ça ne tient pas compte de tout cela, mes bien-aimés. C'est un amour inconditionnel, un amour absolu. Troisième déclaration. Dieu nous aime constamment. Il n'y a rien qui peut bousculer l'amour de Dieu pour nous. Il nous aime constamment. Lorsqu'il s'agit d'amour, Dieu est constant. Il n'y a rien qui peut troubler cet amour de Dieu-là pour nous. Il est fidèle. Dieu nous aime constamment. Son amour ne varie pas selon ce que nous sommes.
Rien, bien-aimé. Son amour ne varie pas selon ce que nous sommes. Tu es intellectuel, tu n'as pas étudié, tu es célibataire, tu n'as pas d'argent. Cela ne peut pas bouger, bousculer l'amour de Dieu. Cela ne peut pas embrouiller l'amour de Dieu. C'est un amour constant, solide, stable pour vous. Je lis maintenant la Bible. Je suis dans le livre d'Éphésiens. Épître aux Éphésiens, chapitre 3, du 13e verset jusqu'au 19e, je crois. Je lis l'évangile au nom du Seigneur Jésus. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. J'aime bien cette phrase. Je vais commencer d'abord avec ça. Je vous demande de ne pas perdre courage. Donc, le courage, on peut aussi le perdre. Comme on perd l'argent, comme on perd, comme l'histoire de Luc chapitre 15, il y avait un homme qui avait perdu une brebis, il y avait une femme qui avait perdu la monnaie, les drachmes, il y avait une femme qui avait perdu les drachmes, il y avait un homme qui avait perdu son fils unique, tout ça. Donc, comme ces gens-là avaient perdu leurs biens, l'autre avait perdu son enfant, qui était important, et son cadet, c'est comme cela que nous pouvons aussi perdre le courage. La perte est évidente. La perte est vraiment évidente. Surtout avec ce qui se passe. Beaucoup de chrétiens vont perdre la foi, l'amour envers Dieu, le courage. Ils vont même perdre, ils peuvent même perdre même leur santé, physiquement comme ça. Ils ne sont pas atteints, mais à cause de la peur. À cause de la peur, ils commencent à perdre le poids, à maigrir. Parce qu'il a la peur, il pense qu'il va aussi mourir. Il pense que le coronavirus va le tuer. Il pense qu'il sera aussi sur la liste de ceux qui seront tués par le coronavirus. Mais très chères gracieuses et gracieux, je vous demande de ne pas perdre. Acceptez de tout perdre. Acceptez de perdre même l'argent, l'embauche. Acceptez de perdre les habits. Acceptez de perdre tout, mais pendant ces moments, ne perdez pas le courage, parce que cela pourra vous amener l'estomac, les tensions, il pourra vous amener beaucoup de choses, pourra vous amener beaucoup de maladies qui pourront encore compliquer votre santé. Acceptez même de perdre l'argent pendant ces moments. Mais s'il vous plaît, mes gracieuses et gracieux, ne perdez pas le courage. Même si l'un de vous est attaqué, est visité, l'un de vous est menacé par le coronavirus, ne perdez pas le courage. Même si le virus a déjà visité votre famille, même si dans la ville où vous vous retrouvez pendant ce moment est déjà visité par ce coronavirus, mais vous qui êtes en bonne santé, ne perdez pas le courage. Dieu est avec vous. S'il vous plaît, ne perdez pas le courage. Chrétiens, ne perdez pas le courage. C'était la prière de Paul. Il adressait cette prière à Dieu. Il dit, maintenant, il instruit ses disciples. Il leur dit, ne perdez pas le courage à cause de ma maladie, de ma souffrance, à cause du coronavirus qui a visité votre famille, à cause d'un cas de décès dans votre famille de coronavirus. Ne perdez pas le courage. Très important, un message à ne pas négliger, mes gracieux et gracieuses. Je continue avec la lecture. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Pour que vous ne puissiez pas perdre le courage, moi Paul, votre apôtre, moi Franck qui vous parle, votre apôtre, je fléchis les genoux devant le Père, devant Dieu, auquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. J'aime bien cette phrase. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Selon la richesse de sa gloire. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Donc je peux dire, afin qu'il vous donne la bonne santé, selon la richesse de sa gloire. Afin qu'il vous donne, vous qui êtes déjà malade, afin qu'il vous donne la guérison miraculeuse, selon la richesse de sa gloire. Afin qu'il vous donne un bon mariage, selon la richesse de sa gloire. Afin qu'il vous donne l'emploi, selon la richesse de sa gloire. Afin qu'il vous donne tout ce que vous cherchez, selon la richesse de sa gloire. Par là, moi je comprends que dans la gloire de Dieu, il y a la richesse. Et cette richesse, c'est un paquet. Dans ce paquet, il y a tout.
il y a les miracles, il y a la guérison, il y a les mariages, il y a le salut, il y a la délivrance, il y a beaucoup de choses dans ce paquet. C'est tout un paquet. C'est comme ça que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Cet enrichissement-là, c'est quelque chose de très important. Dans l'enrichissement, il y a beaucoup de choses. Donc, tu peux être riche en santé, tu peux être riche en sagesse, tu peux être riche en monnaie. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette richesse-là. Et surtout encore, la Bible dit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y aura aucun chagrin qui va te suivre si tu as déjà la bénédiction de l'Éternel, si tu es déjà riche de la part de Dieu, d'une richesse de la gloire. Donc, dans la gloire de Dieu, il y a la richesse. Il y a la richesse. Et cette richesse, c'est un paquet. C'est ce que vous devez retenir. C'est un paquet. Et dans ce paquet, il y a la guérison, il y a les miracles, il y a beaucoup d'autres choses dans ce paquet-là. Très important, mes bien-aimés, demeurer béni. Alors, par là, je comprends que la gloire de Dieu, c'est une grande bénédiction pour l'homme. C'est comme ça que dans tout ce que nous pouvons faire, la Bible nous oblige de rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que les mariages que tu as, ça émane de la gloire. Le travail que tu as, ça émane de la gloire. Parce que dans la gloire, il y a ces choses. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi, quand vous êtes béni, rendez gloire à Dieu. Quand vous êtes sauvé, vous êtes guéri du coronavirus, rendez gloire à Dieu. Parce que vous avez eu la guérison de la gloire. Vous avez eu la bénédiction de la gloire de Dieu. Vous êtes sauvé pour rendre gloire à Dieu. Vous êtes béni pour rendre gloire à Dieu. Vous êtes tout ce que vous êtes pour rendre gloire à Dieu. Je sais que vous serez guéri. Vous qui me suivez. Vous qui êtes malade, même de corona, même d'autres maladies. Dieu va vous guérir. Vous serez guéri. Mais lorsque vous le serez, n'oubliez pas la gloire. Je sais que Dieu vous visitera. Mais lorsque vous serez visité, n'abandonnez pas, n'oubliez pas les œuvres de Joseph. N'oubliez pas de rendre gloire à Dieu qui vous a béni. Très capital. Je continue avec ma lecture. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Oh mon Dieu. En tout cas, que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. D'être puissamment, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. D'être puissamment, que Dieu fasse de vous puissant. Que Dieu fasse de l'homme intérieur puissant. L'homme, votre homme intérieur là. C'est Paul qui demande, c'était la prière de Paul. Que Dieu fortifie puissamment par le Saint-Esprit votre homme intérieur. Donc, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose à ne pas vraiment négliger, mes frères et sœurs. Votre homme intérieur doit obligatoirement être puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Il y a quelque chose de très important là. Pourquoi cet homme intérieur doit être puissamment fortifié par le Saint-Esprit? Je continue avec la lecture. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est-à-dire, lorsque cet homme intérieur est puissamment fortifié, directement Christ descend et il habite, il vient pour habiter dans le cœur. Il habite dans le cœur parce que votre homme intérieur est déjà puissamment fortifié. Donc si cet homme n'est pas puissamment fortifié, Christ n'habitera pas dans votre cœur. Et lorsque cet homme est puissamment fortifié, vous allez le sentir. Mes bien-aimés, si vous avez un homme intérieur fortifié puissamment, vous allez le sentir. Vous allez sentir une forte puissance en vous. Vous allez le sentir. Mais pour que ces derniers soient fortifiés, il faut écouter la parole de Dieu. Comme vous l'écoutez là. Il faut prier.
c'est alors que cet homme intérieur sera fortifié. Et lorsqu'il sera fortifié, automatiquement, Christ descendra pour habiter dans votre cœur. Il descendra pour habiter. Or, si Christ est dans votre cœur, est-ce que vous aurez vraiment peur des coronavirus? Non. S'il est là, est-ce que le coronavirus vous fera quelque chose? Non, parce qu'il est là. La Bible dit, petits enfants, ne craignez point. Vous avez vaincu le monde. Et celui qui est en vous est plus fort, plus grand, plus puissant que celui qui est dans ce monde. Or, celui qui est en vous, c'est qui? C'est Christ. Mais pour que lui-là vienne habiter en vous, préalablement, vous devez faire de sorte que votre homme intérieur soit fortifié puissamment. C'est à ce moment-là que l'homme de Christ viendra maintenant habiter dans votre cœur. Et à ce moment, vous allez vaincre celui qui est dans ce monde. Or, pour le moment, celui qui est dans ce monde, c'est qui? C'est le coronavirus, c'est la pandémie, c'est le fléau qui est en train de frapper le monde. Maintenant, si Christ est en vous, vous allez le vaincre. Mes très chers, gracieuses et gracieux. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. J'aime bien ça. Fortifiez votre homme intérieur puissamment. Après, Christ vient maintenant pour habiter en vous. Après, vous êtes enraciné dans l'amour, fondé et enraciné dans l'amour, et non dans la haine, et non dans la maladie. C'est-à-dire, il y a de bons résultats. Il y a de bons résultats. Mais le préalable, c'est quoi? C'est chercher d'abord à fortifier puissamment l'homme intérieur. Une fois que votre homme intérieur est fortifié, Christ vient habiter en vous. Et lorsqu'il vient habiter en vous, automatiquement vous êtes enraciné et fondé dans son amour, dans l'amour de Dieu. Vous voyez, c'est quelque chose de très important. Être enraciné, être fondé dans l'amour de Dieu. Quelque chose de très important. Pas dans la haine. Vous n'êtes pas fondé, enraciné dans la haine, mais dans l'amour de Dieu. Voilà pourquoi, quelque part, la Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi cet esprit-là vient à nous? Pour nous révéler les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est que nous avons certaines choses à nous, mais pour que nous puissions les découvrir, il faut préalablement que le Saint-Esprit vienne. Donc nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu, l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit du monde, l'esprit de la haine, l'esprit de tribalisme, nous n'avons pas reçu cet esprit-là, nous les chrétiens, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Donc, nous sommes enracinés et fondés dans l'amour, parce que Christ est en nous. Et notre homme intérieur est puissamment fortifié. Nous sommes enracinés, fondés dans l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qui suit? Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, très important, la longueur, la profondeur et la hauteur de cet amour. Pour que vous puissiez comprendre la longueur, la largeur. Donc l'amour de Dieu a sa longueur, a sa largeur, a sa hauteur et a sa profondeur. C'est comme ça que je peux dire l'amour de Dieu pour l'homme, l'amour de l'homme pour Dieu, l'amour de l'homme pour l'homme et l'amour de l'homme pour lui-même. C'est ça, donc, la dimension de l'amour. L'amour de Dieu a sa dimension, ou a ses dimensions, ces 4 dimensions. Ça peut être beaucoup, mais je veux parler seulement de ces 4 dimensions. L'amour de Dieu pour l'homme, l'amour de l'homme pour Dieu, l'amour de l'homme pour l'homme, l'amour de l'homme pour lui-même. Pour que vous puissiez comprendre ces 4 dimensions de l'amour ici, vous devez au préalable être habité par Christ. Et pour que Christ habite en vous, votre homme intérieur doit être puissamment
fortifié. C'est à ce moment-là que Christ habitera en vous. Et une fois qu'il est en vous, vous êtes directement fondé et enraciné dans son amour. Et à ce moment, vous avez la révélation de ces 4 dimensions de l'amour. De la hauteur, de la longueur, de la profondeur et de la largeur de l'amour de Dieu. Alors, mes très chers gracieux, que Dieu vous bénisse. J'ai voulu vous parler de ces 4 dimensions, mais j'ai commencé avec la première dimension, qui est de l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu vous aime. N'ayez pas peur du coronavirus. Ne tremblez pas devant cet adversaire. C'est un adversaire qui est venu pour détruire le monde, compliquer l'économie du monde. Mais nous, les chrétiens, nous sommes protégés dans la main puissante de Dieu. C'était votre humble serviteur, Bishop Frank Osvaldo Hill, défenseur de la haute grâce. Que Dieu d'amour inconditionnel vous bénisse. Je prie pour vous, même si vous êtes malade, vous êtes à l'hôpital, visité par le corona, par une autre maladie, je vais déclarer la guérison ce matin pour vous. Vous avez un problème, vous nous suivez, je vous déclare béni, je vous déclare consolé, je vous déclare guéri au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, je viens, Seigneur, devant ton trône de grâce, te présenter la souffrance, la maladie, la douleur éternelle, la misère de tes enfants qui pleurent pendant que nous sommes en train de prêcher. Je veux que tu puisses faire quelque chose dans leur vie. Je veux que tu puisses les assister. Je sais que les médecins, les virologues, ils sont au bout. Ils ne savent pas encore quoi faire en ce moment précis. Nous, les chrétiens, nous tournons nos regards vers toi. Nous t'implorons, Seigneur Jésus, afin de pouvoir faire quelque chose. Et je déclare au nom de Jésus la fin de cette pandémie, au nom puissant de Jésus. Les médecins sont au bout. Ils ne savent pas quoi faire. En tant que ton serviteur, il est écrit que tu es toujours derrière les paroles de tes serviteurs pour les exécuter, les accomplir. Je veux que tu accomplisses cette déclaration prophétique que je fais maintenant. Je déclare la fin de cette pandémie. Au nom puissant de Jésus, je dis Amen.